Le message secret de la reine, la révélation de la princesse Anne qui a bouleversé le roi Charles. Pendant des décennies, la monarchie britannique a été perçue comme une institution fondée sur la tradition, la stabilité et la continuité. Pourtant, derrière l'éclat des couronnes et la pompe des cérémonies, les dynamiques personnelles et les liens familiaux influencent profondément les décisions royales. Un événement récent vient de rappeler cette réalité lorsqu'un message poignant transmis par la princesse Anne de la part de la défunte reine Élisabeth II a laissé le roi Charles III sans voix. Ce message, portant sur Catherine, princesse de Galles, pourrait bien transformer les équilibres au sein de la famille royale. Anne, le pilier discret de la monarchie. À 74 ans, la princesse Anne s'est imposée depuis longtemps comme l'un des membres les plus travailleurs et fiables de la famille royale. Deuxième enfant et unique fille de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, elle a grandi sous le regard constant du public. Contrairement à certains de ses frères, elle n'a jamais recherché la célébrité. Sa discrétion, sa rigueur et son engagement l'ont rendue précieuse au sein d'une monarchie en quête de stabilité. Depuis sa jeunesse, Anne a accepté son rôle avec détermination. Tandis que d'autres attirèrent l'attention médiatique, elle restait concentrée sur ses missions officielles. Elle a toujours privilégié le devoir au paraître, ancrant sa place dans l'institution non pas par les projecteurs, mais par sa fiabilité. Amoureuse d'équitation, elle a marqué l'histoire en 1976 en représentant le Royaume-Uni aux Jeux Olympiques de Montréal. Cet exploit, rare pour une royale, témoigne de sa volonté de se dépasser. Elle n'a jamais recherché la facilité. Au contraire, elle a bâti sa réputation par l'effort et l'austérité. Un engagement humanitaire hors du commun. Mais c'est surtout dans le domaine humanitaire qu'Anne a laissé une empreinte durable. Depuis 1970, elle soutient activement l'organisation Save the Children, se rendant dans les régions les plus défavorisées du monde pour défendre les droits des enfants, bien avant que ce ne soit une cause populaire parmi les têtes couronnées. Elle est aujourd'hui patronne de plus de 300 organisations, couvrant les domaines de la santé, de l'éducation, du sport et de l'aide internationale. Fidèle à sa nature, elle privilégie les actes concrets au coup d'éclat médiatique. Là où certains recherchent la visibilité, Anne agit avec humilité et constance. Ce style sans fioriture, parfois interprété comme de la froideur, est en réalité le reflet de sa droiture. Sa mère, la reine Élisabeth II, l'appelait affectueusement son soutien de confiance. Un surnom qui trouve aujourd'hui tout son sens alors que le roi Charles III traverse l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Une année de douleur et d'épreuves pour la monarchie. L'année 2024 a marqué un tournant douloureux pour la monarchie britannique. D'abord, en début d'année, le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles souffrait d'un problème de prostate vite identifié comme une forme de cancer. Ce diagnostic a bouleversé l'agenda royal. Les apparitions publiques du souverain ont été drastiquement réduites, soulevant une vague d'inquiétude dans le pays. Peu après, un autre choc secoue la couronne. La princesse de Galles, Catherine, révèle dans une vidéo très émotive qu'elle est elle aussi atteinte d'un cancer et qu'elle suit une chimiothérapie préventive. L'opération chirurgicale initiale s'était bien déroulée, mais des tests avaient ensuite révélé la présence de cellules cancéreuses. Cette annonce a provoqué une onde de choc dans le monde entier, soulignant la vulnérabilité même des membres les plus populaires de la famille royale. La combinaison des absences de Charles et de Catherine lors des engagements officiels a laissé un vide important dans la vie publique britannique. En décembre 2024, le roi a livré un discours de Noël particulièrement personnel depuis la chapelle Fitzrovia, exprimant sa gratitude envers le personnel médical et partageant son émotion face aux épreuves de l'année. Ce discours, empreint d'émotion, a renforcé le lien entre le roi et ses sujets. Anne, soutien indéfectible du roi malade. Durant cette période troublée, le roi Charles s'est appuyé sur un soutien inestimable, celui de sa sœur Anne. Dans l'ombre, elle a multiplié les engagements, assumant une grande part des responsabilités laissées vacantes. Une source proche du palais révèle qu'au cours d'une conversation privée, Anne a fait une promesse solennelle à son frère. « Je serai là, quoi qu'il arrive, pour toi et pour la monarchie. » Ces mots ont profondément ému le roi, qui aurait été vu en larmes après cet échange. Mais fidèle à son style direct, Anne l'aurait aussitôt remis d'aplomb, lui disant « Assez pleuré, Charles, il faut avancer. » Cette fermeté, doublée d'une affection sincère, reflète bien la nature de leur relation fraternelle. Anne n'est pas là pour ménager, mais pour tenir, pour guider, et surtout pour incarner une certaine idée du devoir royal. Un message de la reine transmis par Anne pour Catherine. C'est dans ce contexte de fragilité physique et émotionnelle qu'Anne a révélé un message inattendu de leur défunte mère, la reine Élisabeth II. Peu avant sa mort, la souveraine aurait confié à sa fille un souhait profondément symbolique, voir Catherine jouer un rôle central dans l'avenir de la monarchie, bien au-delà de son statut d'épouse du futur roi. Selon ce message, la reine considérait Catherine comme une héritière spirituelle.
pas seulement en tant qu'épouse de William, mais comme une figure capable d'assurer la continuité monarchique avec grâce, dévouement et modernité. Anne, gardienne de ce secret, aurait attendu le bon moment pour le révéler. Ce moment est venu alors que Catherine affronte sa maladie avec courage et que la famille royale cherche à réaffirmer sa légitimité auprès du peuple britannique. Cette révélation aurait bouleversé le roi Charles. Pour lui, ce n'était pas qu'un message. C'était la voix de sa mère qui parlait à travers Anne, validant un choix de cœur et de raison. Le roi aurait vu dans ces mots un signe, un guide pour les décisions à venir sur la place de Catherine au sein de la monarchie. Catherine, future reine du peuple. Ce message de la reine Élisabeth renforce la perception que Catherine pourrait incarner une nouvelle ère pour la monarchie. Déjà immensément populaire, elle est souvent comparée à Lady Diana pour son élégance, sa proximité avec le public et sa capacité à incarner une forme d'humanité dans l'institution royale. La voir ainsi désignée par la défunte reine comme une figure clé de l'avenir confère une légitimité nouvelle à son rôle. Malgré sa maladie, ou peut-être à cause de celle-ci, Catherine devient un symbole de résilience, d'engagement et d'espoir. Vers une refondation de la monarchie, face aux doutes croissants d'une partie de l'opinion publique britannique, et dans un contexte mondial où les monarchies sont remises en question, la famille royale cherche une voie de renouveau. Le message transmis par Anne pourrait servir de catalyseur pour repositionner la monarchie autour de figures solides, modernes, mais enracinées dans la tradition du service. Anne, fidèle à elle-même, ne cherchera pas la lumière. Mais en transmettant ce message de la reine à son frère, elle a joué un rôle fondamental dans le futur de la monarchie. Quant à Charles, il sait maintenant qu'il peut compter sur deux piliers, sa sœur infatigable et sa belle-fille courageuse, deux femmes incarnant, chacune à leur manière, l'esprit de la reine Élisabeth II. L'année 2024 a mis à rude épreuve la monarchie britannique. Marquée par des défis de santé importants au sein de la famille royale, elle a aussi révélé la force intérieure du roi Charles III et l'unité indéfectible de ses proches. Malgré la gravité de son état de santé et les traitements exigeants qu'il a dû suivre, le souverain a su garder son esprit vif. Lors d'un moment plein d'humour, il a lancé avec légèreté qu'il était toujours en vie. Une remarque qui a illustré sa ténacité malgré l'épreuve. Selon les informations officielles, son traitement devrait se poursuivre jusqu'en 2025. Toutefois, les représentants du palais ont communiqué avec optimisme, indiquant que l'état du roi était stable et en amélioration. Ce progrès, bien que notable, ne peut être dissocié du solide réseau de soutien qui l'entoure. Le roi Charles III a continué de suivre un emploi du temps dense, et c'est notamment grâce à sa sœur, la princesse Anne, qu'il a pu faire face à cette période difficile. Figure essentielle de ce soutien discret mais efficace, Anne lui a apporté un appui à la fois émotionnel et pratique. Mais cette année charnière ne s'est pas limitée à des enjeux médicaux. Une révélation inattendue a bouleversé jusqu'au roi lui-même, prouvant que même les membres les plus expérimentés de la monarchie peuvent être pris au dépourvu. Cet épisode a mis en lumière l'unité et la force de la famille royale face à l'incertitude. En ces temps d'épreuve, la famille a trouvé du réconfort en elle-même, démontrant que même dans les moments les plus sombres, la monarchie repose sur des liens personnels solides et un profond sens du devoir partagé. Si 2024 restera dans les mémoires comme une année marquée par des ennuis de santé, elle a également illustré la capacité de résilience de la famille royale. Leur engagement mutuel et leur détermination à se soutenir mutuellement n'ont jamais faibli. Une demande singulière de la reine est la montée de Catherine. Avant de comprendre cette demande étonnante de la reine, il est utile de retracer le parcours de Catherine, princesse de Galles, pour saisir pourquoi elle a été au centre de cette affaire. Catherine Elizabeth Middleton, plus connue sous le nom de Kate, est née le 9 janvier 1982 à Reading en Angleterre. Issue d'une famille aimante, elle a grandi aux côtés de ses deux jeunes frères et sœurs, James et Pippa. Ses parents, Carol et Michael Middleton, ont connu des débuts modestes avant de construire une entreprise florissante, offrant ainsi une vie confortable à leurs enfants. Dès son plus jeune âge, Kate s'est distinguée par son calme et sa détermination. Elle a fréquenté l'école St Andrews dans le Berkshire où elle était reconnue pour son sérieux et sa sociabilité. Elle excellait à l'école et dans les sports comme le hockey et le tennis, tout en cultivant un amour pour la nature et les plaisirs simples. C'est à l'université de St Andrews en Écosse que son destin a basculé. En 2001, elle y rencontre le prince William, alors héritier du trône et fils du prince Charles et de la défunte princesse Diana. Tous deux étudiaient l'histoire de l'art. Leur amitié, solide dès les débuts, s'est transformée progressivement en une relation amoureuse discrète mais profonde. Une relation sous les projecteurs. Durant ses années universitaires, Kate mène une vie d'étudiante assez classique. Elle jongle entre ses études et un petit emploi dans une boutique de vêtements. Mais au fil du temps, les médias commencent à s'intéresser à elle en tant que compagne du futur roi.
Cette attention grandissante devient une épreuve, mais elle y fait face avec une remarquable dignité, apprenant rapidement à protéger sa vie privée. Après avoir obtenu son diplôme en 2005, Kate travaille dans l'entreprise familiale et se forme également dans le domaine de la mode et de l'organisation d'événements. En parallèle, elle se familiarise de plus en plus avec les rouages de la famille royale, accompagnant William à des événements officiels. Cette proximité lui permet de s'intégrer en douceur au monde royal, tout en s'impliquant dans des œuvres caritatives liées à l'enfance, l'éducation ou encore la santé mentale. En 2007, après une courte séparation, le couple se reforme. Ce moment difficile met en lumière la capacité de Kate à garder son sang-froid malgré la pression médiatique. En 2010, le prince William la demande officiellement en mariage. Ce moment, très attendu, émeut le public du monde entier. Grâce à leur histoire d'amour sincère, Kate, jadis jeune étudiante discrète, est devenue une figure incontournable de la royauté britannique. Catherine, princesse de Galles, une vie royale empreinte de compassion. Aujourd'hui, la princesse Catherine, également connue sous le titre de princesse de Galles, est admirée pour son calme, sa chaleur humaine et son dévouement. Depuis son mariage, elle a su se faire aimer du public par sa sincérité, son sourire authentique et son engagement dans ses fonctions. Dès ses débuts, elle s'est investie dans de nombreuses causes. Elle ne se contente pas de simples apparitions. Catherine préfère s'impliquer dans des projets de fond qui ont un impact durable. 3 axes guident de son engagement: la santé mentale, le développement de la petite enfance et le soutien aux familles. L'un de ses projets les plus ambitieux concerne justement les premières années de la vie. Convaincue que les 5 premières années d'un enfant sont décisives pour son avenir, elle a lancé en 2020 une vaste enquête nationale afin de mieux comprendre les besoins des jeunes enfants. Cette initiative a mené à la création du Centre Royal pour la petite enfance, sous l'égide de la Royal Foundation. Catherine y collabore avec des spécialistes, des psychologues, des parents et des éducateurs pour identifier des leviers de transformation. Les premières années ont plus d'impact sur la santé et le bonheur futur que n'importe quelle autre période de la vie, a-t-elle rappelé. Un engagement profond pour la santé mentale. Avec le prince William et le prince Harry, elle a également été à l'origine de la campagne Heads Together, qui vise à briser le tabou autour des problèmes de santé mentale. Ce programme a encouragé des milliers de familles, d'écoles et d'entreprises à ouvrir le dialogue sur ces questions souvent invisibles. Grâce à son écoute attentive et sa douceur, la princesse a su créer un climat de confiance avec les jeunes, les parents et les soignants en détresse. Son engagement ne s'arrête pas là. Elle soutient activement les arts et le sport, convaincue que ces domaines contribuent à l'épanouissement personnel et à la résilience. Elle est notamment marraine de la National Portrait Gallery et membre actif du All England Lawn Tennis and Croquet Club. Elle-même passionnée de photographie, elle immortalise souvent ses enfants, partageant avec le public des instants de vie familiaux pleins de tendresse. Une future reine déjà en action, aujourd'hui, la princesse Catherine incarne l'avenir de la monarchie. Elle a réussi à allier tradition et modernité, discrétion et influence. Ses interventions sont mesurées mais toujours percutantes. Elle représente une figure de stabilité dans une période où la monarchie est plus que jamais scrutée. Alors que la famille royale traverse des moments difficiles, entre les soucis de santé du roi Charles et les bouleversements personnels des autres membres, Catherine se révèle comme un pilier. Sa capacité à inspirer confiance, son engagement sincère et sa douceur en font l'une des figures les plus populaires de la monarchie britannique contemporaine. Au cours de la pandémie, la princesse Catherine a su incarner un message de proximité et d'humanité qui a profondément touché le public britannique. Dans un monde soudainement plongé dans l'isolement, elle a lancé une initiative émouvante. Encourager les citoyens à partager des photos illustrant leurs expériences en confinement. Ce projet, bien plus qu'un simple album d'images, a constitué une mosaïque de récits personnels, d'émotions et de résilience collective. À travers ce geste, Catherine a offert un espace de mémoire, de compassion et de reconnaissance. Ce n'est pas un hasard si Catherine est aujourd'hui l'une des figures les plus respectées de la famille royale. Depuis ses débuts dans la sphère publique, elle s'est distinguée par son calme, sa politesse et surtout par une bienveillance authentique. Qu'elle interagisse avec des enfants, des mères de famille ou des patients hospitalisés, la princesse manifeste toujours une écoute attentive, une sensibilité rare et une chaleur sincère. La pandémie a rappelé à tous l'importance des liens humains, de la solidarité et du fait de se sentir connecté à autrui. Catherine incarne parfaitement ces valeurs sans jamais chercher la lumière des projecteurs. Et pourtant, sa présence marque profondément et durablement une ascension royale discrète mais remarquable. Au fil des années, l'image publique de Catherine s'est renforcée, gagnant en estime et en admiration. Nombreux sont ceux qui la comparent à la princesse Diana, mais Catherine a su tracer sa propre voie.
Si elle partage avec Diana cette élégance naturelle et cette faculté à toucher les gens, elle s'est aussi affirmée par une approche calme, constante et empreinte de modernité. Elle représente la monarchie avec une dignité indéniable tout en restant profondément ancrée dans la réalité. Un équilibre subtil entre tradition et modernité. Son attachement à la famille joue un rôle central dans son positionnement. Mère de 3 enfants, George, Charlotte et Louis, elle a toujours veillé à concilier ses obligations royales avec la volonté de leur offrir une enfance aussi normale que possible. Elle parle avec franchise des joies et des difficultés de la maternité, ce qui la rend proche de nombreuses mères du Royaume-Uni et d'ailleurs. Cette sincérité a contribué à bâtir un lien affectif fort avec le public. Son mariage avec le prince William est perçu comme un partenariat solide, où le soutien mutuel est évident, tant dans la sphère privée que dans les engagements publics. Ensemble, ils forment une équipe complémentaire, à l'image d'un couple moderne assumant les charges de l'institution tout en restant fidèles à leurs convictions. Le message caché de la reine Elisabeth II, c'est lors d'un rassemblement familial privé à Buckingham Palace que la princesse Anne a révélé un message inattendu émanant de la défunte reine Elisabeth II. Selon Anne, la reine, avant sa disparition, avait observé Catherine de très près dans l'exercice de ses fonctions royales. Elle avait vu en elle une figure de stabilité, un pilier potentiel de la monarchie en ces temps de bouleversement. La reine, profondément attachée à la continuité de l'institution, avait compris que la solidité du trône ne repose pas uniquement sur la ligne de succession. Selon elle, des qualités comme la résilience, la loyauté, la discrétion et la capacité à rassembler étaient tout aussi essentielles. Et ces qualités, elle les avait vues en Catherine. À l'époque, Catherine n'occupait pourtant que la 8e place dans l'ordre de préséance de la famille royale. Mais cette révélation d'Anne, elle-même figure majeure du devoir royal, avec 457 engagements publics en 2023, a bouleversé la perception de Catherine au sein même de l'institution. La reine croyait que le rôle de Catherine allait au-delà du simple fait d'être l'épouse de William. Elle la considérait comme indispensable à la stabilité future de la monarchie. Cette vision représentait une véritable rupture avec les conceptions traditionnelles centrées uniquement sur la lignée. Une présence discrète mais influente. Catherine s'est particulièrement illustrée dans des causes sociales majeures telles que la santé mentale, le développement de la petite enfance ou encore le soutien familial. Elle a su utiliser son influence de manière mesurée mais efficace. Cependant, comme l'a souligné la princesse Anne, nombre des contributions les plus significatives de Catherine ne sont pas visibles du grand public. Alors qu'Anne enchaînait les apparitions officielles, Catherine concentrait son énergie sur l'éducation de ses enfants. Une tâche invisible, mais cruciale. Avec William, elle a fait le choix de placer leur rôle de parents au cœur de leur mission royale, convaincue que préparer la prochaine génération avec amour, stabilité et sens des responsabilités était un devoir d'État en soi. Elle s'emploie à façonner 3 futurs adultes capables d'assumer les défis de leur rôle royal avec empathie, intelligence et force intérieure. George, Charlotte et Louis grandissent ainsi dans un environnement qui privilégie l'équilibre émotionnel et la compréhension des autres, 2 piliers du règne à venir. La révélation de la princesse Anne a ainsi mis en lumière l'aspect souvent méconnu mais essentiel de l'engagement de Catherine. Elle a montré que la survie et la pertinence de la monarchie britannique dépendent non seulement du roi, mais aussi de la femme discrète et constante qui marche à ses côtés. L'héritage de la reine et de la princesse Anne. Alors que Catherine s'apprête à jouer un rôle encore plus important dans les années à venir, ses liens avec 2 figures féminines majeures de la monarchie, la reine Elisabeth II et la princesse Anne, prennent tout leur sens. Ces relations sont fondées sur le respect, la transmission et une profonde compréhension du rôle royal. Dès les débuts de son parcours, la reine a agi comme une véritable mentor pour Catherine. Elles partageaient régulièrement des moments privilégiés autour d'un thé à Kensington Palace où elles échangeaient librement sur les exigences de la vie publique, mais aussi sur des sujets plus personnels comme la maternité ou la gestion de la pression médiatique. Cette proximité a permis à Catherine d'acquérir une confiance et une maturité essentielles. En 2019, la reine a d'ailleurs salué publiquement son travail et son engagement en lui décernant l'honneur suprême de Dame Grand Croix de l'Ordre Royal de Victoria. Ce geste symbolisait non seulement la reconnaissance de ses efforts, mais aussi la foi que la reine plaçait en elle pour perpétuer les valeurs de la couronne. De la reine, Catherine a hérité d'une certaine maîtrise émotionnelle, d'une capacité à garder son sang-froid et d'une grâce qui transcende les événements. Ces qualités s'ajoutent aujourd'hui à sa compréhension fine des enjeux contemporains, notamment ceux liés à la jeunesse et à la santé mentale. La princesse Anne, de son côté, incarne la rigueur et le devoir sans faille. Son respect pour Catherine est aussi un signe fort. En partageant publiquement la vision de la reine, elle a validé la place prééminente que la princesse de Galles occupe désormais dans l'équilibre de la monarchie.
vers une reine consort moderne et engagée. Catherine, dans sa posture de future reine consort, n'est pas qu'un visage gracieux à la mode irréprochable. Elle est une actrice centrale de la transformation silencieuse de la monarchie britannique. Sa faculté à équilibrer vie privée et responsabilité publique, son authenticité et sa résilience la placent comme une figure incontournable de la royauté du XXIe siècle. Avec William, elle trace un chemin d'unité, de modernité et de service. Leur complémentarité renforce leur image de stabilité, une stabilité dont la monarchie a plus que jamais besoin. Et si le roi Charles III incarne la transition, c'est vers William et Catherine que se tournent les regards pour l'avenir. Catherine, par sa discrétion, son engagement constant et son esprit de service, incarne une royauté humaine, proche du peuple, tournée vers les générations futures, un rôle que la reine Élisabeth II avait pressenti. Un rôle que Catherine assume désormais avec dignité et détermination. Au cœur de la monarchie britannique, les relations personnelles sont souvent aussi importantes que les titres eux-mêmes. Si la reine Élisabeth II a régné pendant des décennies avec un sens profond du devoir et de la résilience, son lien avec sa fille, la princesse Anne, a été tout aussi essentiel. Mais ce lien d'expérience, de confiance et de respect mutuel s'étend également à Catherine, duchesse de Cambridge, qui trouve en la princesse Anne non seulement une parente, mais aussi une mentor précieuse. La princesse Anne, un modèle de force discrète et de dévouement. La princesse Anne, connue pour sa force tranquille et son engagement inébranlable envers ses responsabilités royales, incarne des valeurs que Catherine admire profondément. Anne ne cherche jamais la lumière des projecteurs, préférant se concentrer sur ses devoirs avec un sens pratique et une humilité rare dans le monde du spectacle. Ce sont précisément ces qualités, la discrétion, la constance, la fidélité au service, que Catherine a intégrées dans son propre style d'exercice royal. Anne et Catherine partagent une compréhension intime des exigences qu'impose la vie sous le regard constant du public. Entre la nécessité de gérer une famille tout en accomplissant des obligations publiques, la sagesse et les conseils de la princesse Anne ont été déterminants pour aider Catherine à trouver un équilibre. Leur relation repose sur un respect sincère, fondé non sur la politique ou la stratégie, mais sur une vraie reconnaissance mutuelle des défis que chacune doit surmonter. La duchesse de Cambridge, une approche différente mais tout aussi précieuse. Catherine se distingue des autres personnalités publiques par son refus de chercher la célébrité à tout prix. Elle privilégie une approche plus subtile, réfléchie, où ses actions parlent de plus fort que les mots. Cette discrétion lui a valu le respect non seulement de la famille royale, mais aussi du grand public. Contrairement à d'autres membres ou figures célèbres, Catherine n'a jamais cherché à faire de sa vie privée un spectacle. Elle cultive un équilibre fragile entre exposition et réserve, et c'est cette attitude qui la rend si authentique aux yeux de nombreux observateurs. La princesse Anne perçoit en Catherine une force silencieuse, une femme dont la motivation n'est pas l'ambition personnelle mais le service et le devoir. Ce lien s'est renforcé au fil des années, nourri par des valeurs communes et une compréhension partagée des responsabilités royales. L'influence de la reine Élisabeth II sur Catherine, un héritage de sagesse et de résilience. La reine Élisabeth II, qui a connu le poids du trône pendant plus de 7 décennies, avait une vision claire de ce que la monarchie devait être pour survivre aux évolutions du monde moderne. Flexible, émotionnellement intelligente et résiliente, elle voyait en Catherine ces mêmes qualités. Le soutien et les éloges de la reine ont certainement donné à Catherine un sens renforcé de sa mission et de sa place dans la monarchie. Les interactions entre Catherine, la reine et la princesse Anne illustrent un passage de flambeau subtil où tradition et renouveau cohabitent harmonieusement. Catherine, en mélangeant respect des traditions et ouverture à de nouvelles idées, prépare ainsi la monarchie à relever les défis du XXIe siècle. Le combat privé de Catherine, un exemple de courage et de résilience. Cependant, ce parcours royal n'a pas été exempt d'épreuves. Pendant une période où elle s'est retirée de la vie publique, peu savaient que Catherine menait un combat difficile contre une maladie grave, le cancer. Face à cette épreuve, elle a fait preuve d'une force intérieure remarquable, choisissant la discrétion et la dignité plutôt que la médiatisation. Son retour progressif à ses fonctions officielles s'est fait avec prudence, respectant son rythme de guérison. Pourtant, elle conserve cette force tranquille qui la caractérise, suscitant l'admiration de tous, y compris de la princesse Anne, qui connaît bien les pressions que la vie royale impose. La princesse Anne, une voix de sagesse dans un monde royal en mutation. En 2020, lors d'un documentaire, la princesse Anne avait déjà loué les qualités de Catherine, la décrivant comme une femme digne et sérieuse dans l'accomplissement de ses devoirs. Aujourd'hui, ces paroles résonnent d'avec encore plus de force, notamment à une époque où les jeunes membres de la famille royale font face à une pression accrue, notamment sous le feu des réseaux sociaux. Anne souligne l'importance, pour la nouvelle génération royale, d'être préparée à ces défis uniques. Catherine, forte de son expérience,
de ses luttes personnelles et de son soutien familial, est bien placée pour assumer ce rôle. Un engagement sans faille dans un contexte de tension familiale, l'année 2025 a été marquée par des défis non seulement personnels, mais aussi familiaux, notamment les controverses publiques impliquant Meghan Markle et le prince Harry. Alors que Meghan a choisi de s'exprimer ouvertement via des interviews et podcasts, Catherine a préféré garder le silence, se concentrant sur ses responsabilités familiales et les causes qui lui tiennent à cœur. Un geste marquant de ce positionnement discret fut la publication, à l'occasion de leur 14e anniversaire de mariage, d'une vidéo émouvante de Catherine et William lors de leur visite à Mull, soulignant leur attachement aux zones rurales et à leurs racines. Ce message silencieux mais puissant est venu rappeler que, malgré la tempête médiatique, leur priorité reste le service et l'unité familiale. Catherine, une figure d'espoir et d'inspiration pour l'avenir, être membre de la famille royale ne se résume pas à des cérémonies fastueuses. C'est un engagement constant, un exercice d'équilibre entre visibilité publique et vie privée, entre tradition séculaire et exigences contemporaines. Catherine a montré qu'il est possible de naviguer dans ce monde complexe avec une bravoure silencieuse. Son retour sur le devant de la scène est bien plus qu'un simple événement médiatique. Il incarne une leçon de résilience. Parfois, les histoires les plus puissantes ne sont pas celles racontées à haute voix, mais celles vécues dans le calme, la persévérance et l'élégance. Alors que Catherine continue son parcours, elle incarne pour beaucoup un modèle de dignité et de force. Ses actions démontrent que la guérison, la noblesse et la détermination peuvent coexister harmonieusement.